Frères et sœurs, au cours de ce pèlerinage national de l'éducation catholique, il m'a été demandé de vous entretenir sur le sous-thème suivant: la place et l'importance de l'éducation morale, religieuse et des valeurs spirituelles dans l'école catholique. La place et l'importance de l'éducation morale, religieuse et des valeurs spirituelles dans l'école catholique. Ce service se déclinera en 4 points. 1. L'éducation catholique au service du projet de Dieu sur l'humanité. 2. L'éducation catholique, un service à la promotion de la dignité intégrale de la personne humaine. 3. L'éducation catholique au service de la construction d'une humanité ouverte et inclusive. Enfin, 4. L'éducation catholique, une formation au sens, aux valeurs, aux habitudes, à l'intériorité et à la verticalité de la personne humaine. 1. L'éducation catholique au service du projet de Dieu sur l'humanité. L'existence humaine, individuelle et collective, est une participation à un projet ou à une réalité dont la compréhension totale et définitive dépasse les capacités humaines ou échappe à toute spéculation humaine. En effet, l'expérience humaine est une et multiforme, individuelle et collective, universelle et cosmique. Elle franchit les limites de l'expérience personnelle et est ouverte à une plénitude dont l'horizon est toujours à venir. C'est pourquoi, face à des interrogations telles que: pourquoi l'existence humaine? D'où vient-elle? Et vers quel horizon se dirige-t-elle? Pourquoi la souffrance et la mort? En quoi consiste la plénitude du bonheur humain? Quelle est la destination définitive de l'humanité et de la création tout entière? Certaines personnes réduisent le sens de l'existence humaine uniquement à la réalisation, à sa réalisation dans la dimension horizontale, c'est-à-dire à la seule satisfaction des besoins matériels, économiques et sociaux de la personne humaine. L'apôtre Paul, lui, nous présente une perspective contraire. Dans sa lettre aux Éphésiens, il décrit l'existence humaine à partir du dessein de Dieu révélé dans le Christ Jésus. En effet, en Éphésiens chapitre 1er, du verset 3 au verset 6, l'apôtre écrit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire. Fin de citation. Dans ce texte, l'apôtre Paul se réfère au terme d'appel, d'élection ou de choix pour décrire l'existence humaine. Par ces catégories,
Il présente l'existence humaine et chrétienne à la fois comme une réponse à un appel préalable de Dieu, le Père, et comme une élection divine ouverte à une promesse de plénitude. Car pour lui, l'humanité n'est pas lâchée dans une aventure privée de sens. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle ne débouchera pas sur le néant. Elle ne va pas à la dérive, mais s'avance vers un accomplissement, vers un achèvement dans le Christ mort et ressuscité. C'est pourquoi tous les êtres humains sont appelés à l'existence et sont rachetés. Oui, tous les hommes sont destinés à vaincre la mort et à participer à l'éternité de Dieu le Père en vivant dès à présent son amour. Dès lors, nous comprenons par la lumière de l'élection dans le Christ que la vie de chaque être humain est un projet de Dieu qui s'achèvera en Dieu. Elle est l'expérience d'un destin différent de celui des autres hommes. Elle est l'histoire d'un appel singulier, unique, irremplaçable. Le don de l'être et de l'existence n'est donc pas dû à un concours aveugle de circonstances ou à une série de réussites humaines, mais exclusivement à une décision, à un appel souverain et gratuit de Dieu. C'est donc, frères et sœurs, dans la lumière verticale communiquée dans le Christ Jésus, que le sens horizontal de la vie humaine trouve sa source et sa plénitude. C'est ce que nous enseigne le Concile Vatican II en ces termes, et je cite. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Fin de citation. 2. L'éducation catholique, un service à la dignité intégrale de la personne humaine. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa vocation divine dans le Christ. En effet, Dieu a créé l'être humain à son image selon sa ressemblance. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Lisons-nous en Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 27. Si l'Ancien Testament nous révèle que Dieu a créé la personne humaine à son image selon sa ressemblance, le Nouveau Testament nous enseigne, quant à lui, que c'est dans le Christ, par le Christ et pour le Christ que Dieu l'a créé. C'est ce que nous apprennent l'évangéliste Jean et l'apôtre Paul lorsqu'ils écrivent respectivement. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Jean chapitre 1er, versets 1 à 3. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. C'est en lui que Dieu a tout créé dans le ciel et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance, principauté, souveraineté, domination. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens chapitre 1er, du verset 15 au verset 17. Frères et sœurs, comme on le découvre ou le redécouvre, la personne humaine est une créature de Dieu,
comme tout ce qui est appelé à l'existence. Mais elle se distingue des autres créatures par son être qui est à l'image de Dieu dans le Christ. Cette caractéristique constitutive et spécifique de l'être humain met en évidence trois dimensions de la profondeur de sa relation avec Dieu. Premièrement, la personne humaine est un être ontologiquement dépendant de Dieu dans le Christ. Deuxièmement, le mystère humain est appelé à l'existence par participation et différenciation. Il est donc une expérience dérivée et relative, participative et différenciée, ouverte à une plénitude. Troisièmement, la personne humaine est un être constitutivement relationnel. Et cette identité relationnelle de la personne humaine, comme l'enseigne la doctrine sociale de l'Église, existe en soi. Elle n'arrive pas en un second temps, ni ne s'ajoute de l'extérieur. Fin de citation. En outre, cette identité relationnelle de l'être humain est ordonnée, structurée et hiérarchique. Elle s'enracine dans la relation avec Dieu, s'épanouit dans la relation avec les autres êtres humains et fructifie dans la relation avec les autres créatures. Mais, ajoute encore la doctrine sociale de l'Église, la relation de l'être humain, de la personne humaine avec Dieu peut être ignorée, ou même oubliée, ou refoulée, mais elle ne peut jamais être éliminée. Fin de citation. L'éducation catholique s'inscrit donc dans cette vision intégrale et non pas réductrice du mystère humain. Elle se présente comme un service à la dignité intégrale et surnaturelle de la personne humaine et comme une promotion de son développement intégral ouvert à sa plénitude dans le Christ Jésus. Car tout processus éducatif, au-delà de ses aspects techniques, part d'une vision de la personne humaine. Voilà. La vraie éducation part toujours d'une vision de la personne humaine. Se transforme ensuite en une réalisation de cette vision de l'humain et se décline enfin en une transmission des croyances, des valeurs et des habitudes qui traduisent cet idéal humain. Oui, tout vrai éducateur, tout bon éducateur est porteur d'une vision de la personne humaine. Troisièmement, l'éducation catholique est au service de la construction d'une humanité ouverte et inclusive. Une des spécificités de l'éducation catholique, c'est qu'elle est ouverte à tous et accueillante aux différents parcours personnels, car elle est attachée au principe de la liberté de conscience et au principe de la liberté religieuse. Dans la déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis Humanae, le Concile Vatican II déclare, et je cite, « Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant d'individus que de groupes sociaux et de quelques pouvoirs humains, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. » Fin de citation. Et le Concile encore d'ajouter, car la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. Oui, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. Fin de citation. Dans la fidélité à cet enseignement conciliaire, l'éducation catholique permet donc à chacun
de grandir en humanité en répondant librement à sa vocation spécifique dans la société et dans le monde. Dans la construction d'une société ouverte et inclusive, l'éducation catholique en Côte d'Ivoire doit porter également une attention particulière à la formation des enfants et des jeunes issus des milieux défavorisés. Ainsi, elle s'inscrira pleinement dans la vision éducative de l'Église universelle et sera davantage fidèle à son identité d'école catholique. Car toute vraie école catholique naît, selon la Congrégation pour l'éducation catholique, du désir d'offrir à tous, surtout aux plus pauvres et aux marginaux, la possibilité d'une instruction, d'un début de travail et d'une formation humaine et chrétienne. C'est pourquoi elle doit pouvoir trouver, dans le contexte des anciennes et nouvelles pauvretés, cette synthèse originale de passion et d'amour éducatif, expression de l'amour du Christ pour les pauvres, les petits, pour les multitudes à la recherche de la vérité. Fin de citation. Oui, il me plaît de reprendre cette citation de la Congrégation pour l'éducation catholique. Oui, toute vraie école catholique naît du désir d'offrir à tous, surtout aux plus pauvres et aux marginaux, la possibilité d'une instruction, d'un début de travail et d'une formation humaine et chrétienne. C'est pourquoi elle doit pouvoir trouver, dans le contexte des anciennes et nouvelles pauvretés, cette synthèse originale de passion et d'amour éducatif, expression de l'amour du Christ pour les pauvres, les petits, pour la multitude, à la recherche de la vérité. Fin de citation. Ce service particulier que l'Église doit rendre aux pauvres, aux faibles et aux petits en Côte d'Ivoire, à travers son système éducatif, commande à tous ces acteurs, à tous les acteurs de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire, plusieurs attitudes. Premièrement, prendre des initiatives pour bien connaître les différentes situations sociales des enfants et des jeunes dont nous avons la charge. Oui, prendre le temps, nous donner le temps. Oui, pour bien connaître les différentes situations sociales des enfants et des jeunes dont nous avons la charge. Deuxièmement, mener ensemble des réflexions pertinentes sur les cas de ces élèves et de ces apprenants issus des milieux pauvres. Oui, nous donner ensemble le temps de mener des réflexions pertinentes sur les cas de ces enfants en difficulté. Que pouvons-nous faire? Mieux, que devons-nous faire ensemble pour que ces enfants bénéficient aussi d'une éducation de qualité? Troisièmement, sensibiliser les personnes de bonne volonté, la communauté chrétienne et la société tout entière sur ces situations de vulnérabilité. Nous sommes appelés ensemble, comme éducation catholique, à faire prendre conscience à la société, à la communauté chrétienne elle-même, que des enfants qui ont droit à l'éducation sont menacés. Parce que n'ayant pas l'argent nécessaire, c'est notre rôle et c'est notre devoir comme école catholique. Sensibiliser la société, les personnes de bonne volonté, pour venir en aide à ces enfants, à ces apprenants en difficulté. Quatrièmement, organiser une solidarité concrète pour soutenir et assister ces enfants. Oui, organiser concrètement une solidarité pour
assister, soutenir ses enfants et ses élèves en difficulté. Cinquièmement, éviter de rendre obligatoire pour les enfants et les jeunes issus des milieux défavorisés l'achat de documents et de matériel facultatif. Oui, dans nos écoles, on ne doit pas rendre obligatoire tout comme dans les autres écoles qui ne sont que là d'abord pour l'argent. C'est un danger, une tentation de transformer aussi les écoles catholiques en écoles de commerce où tout se perçoit d'abord en gain matériel et financier. Non. Donc éviter de rendre obligatoire pour les enfants et les jeunes issus des milieux défavorisés l'achat de documents et de matériel facultatif ou de contraindre ces élèves ou apprenants à participer à des cours non essentiels. Non. Ils n'ont déjà pas l'argent pour payer la scolarité. Pourquoi les obliger? Pourquoi les obliger? Ils sont déjà en difficulté. Nos écoles ne sont pas écoles commerciales. Non. Non, c'est la personne humaine au cœur de l'éducation. La promotion de la personne humaine, surtout des plus pauvres, des plus vulnérables. Oui, c'est cela. C'est de ce côté-là que doit se situer l'école catholique et l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Donc, éviter de rendre obligatoire pour les enfants et les jeunes en difficulté, issus des milieux défavorisés, l'achat de documents et de matériel facultatif ou de contraindre ces élèves et apprenants à participer à des cours non essentiels. Sixièmement, établir un échéancier de paiement des frais de scolarité, un échéancier qui prend en compte, oui, les avis des parents en difficulté. Ils sont déjà en difficulté, on doit les aider, on doit les accompagner. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit la charité est interpersonnelle, mais la charité aussi est structurelle et institutionnelle. Donc, les échéanciers de paiement de l'argent, il y a le côté général pour tout le monde, mais doit être aussi spécifique au cas des parents en difficulté. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon propos, de cette partie-là, qu'il faut bien connaître les situations sociales des parents des enfants pour mieux les accompagner. Si bien sûr un parent a les moyens, c'est normal qu'il paye bien et qu'il paye à temps. Mais si un parent a en difficulté, on doit pouvoir l'accompagner, étudier son cas pour l'aider à payer. Donc les échéanciers doivent être étudiés. C'est aussi ça la charité dans le système éducatif catholique. Septièmement, accorder donc des facilités de paiement, je l'ai dit, aux parents pauvres ou en difficulté. Huitièmement, trouver des mécanismes pour prendre en compte et mieux accompagner sur les plans éducatifs et pédagogiques les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux ces enfants en difficulté d'apprentissage. Vous êtes enseignant, vous êtes éducateur, vous savez. Beaucoup d'enfants sont en des situations de difficulté. Et l'école catholique doit étudier comment mieux accompagner ces enfants. On ne doit pas dire, ah non, il ne connaît rien, il ne vaut rien, c'est pas la peine. Non. Nous devons ensemble réfléchir, penser et prendre des initiatives pour voir comment ces cas-là, ces enfants en difficulté d'apprentissage, nous pouvons mieux les accompagner. C'est à cette créativité éducative et pédagogique que nous invite le pape François quand il déclare, et je cite, « Il faut s'ouvrir à de nouveaux horizons, créer de nouveaux modèles, chercher à ouvrir l'horizon à une éducation qui ne soit pas seulement de l'ordre du langage de la tête. Il y a trois langages. Le langage de la tête, le langage du cœur et le langage des mains. » Oui, le pape dit l'éducation, il y a trois langages. Le langage de la tête,
le langage du cœur et le langage des mains. Et le pape continue. L'éducation doit se diriger dans ces trois directions. Enseigner à penser, aider à bien ressentir et accompagner dans l'action. Enseigner à penser, aider à bien ressentir et accompagner dans l'action, afin que les trois langages soient en harmonie. Que l'enfant, le jeune pense ce qu'il ressent et ce qu'il fait, ressente ce qu'il pense et ce qu'il fait, et fasse ce qu'il pense et ressent. C'est ainsi qu'une éducation devient inclusive, car tout le monde a une place. Et elle devient aussi inclusive humainement. Et le pape de continuer, la vraie école doit enseigner des concepts. La vraie école doit enseigner les concepts, les habitudes et les valeurs. Et quand une école n'est pas capable de faire tout cela ensemble, c'est que cette école est sélective, exclusive et réservée à quelques-uns. Fin de citation. Quatrièmement, l'éducation catholique, une formation au sens, aux valeurs et aux habitudes, à l'intériorité et à la verticalité de la personne humaine. L'éducation catholique, qui s'inscrit dans une vision intégrale du mystère humain, forme les enfants et les jeunes dans 4 directions. Elle les aide à accueillir à la fois le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Ainsi, comme l'affirme le Concile Vatican II, elle contribue largement à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. Fin de citation. En effet, le but de l'éducation catholique, et je cite encore ici le Concile Vatican II, est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute. Oui, le but de l'éducation catholique est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute. De former des personnalités autonomes et responsables, capables de choix libres et conformes à la conscience. De développer les facultés intellectuelles, d'exercer le jugement, de promouvoir le sens des valeurs, de préparer à la vie professionnelle et de faire naître entre les élèves de caractère et d'origine sociale différents un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. Fin de citation. En outre, l'éducation catholique permet à des personnes, familles, maîtres, parents, élèves, groupements de tout genre, de se rencontrer. Oui, l'école catholique est un point de rencontre, un point d'unité, de rassemblement, de conciliation et de réconciliation. Oui, l'école catholique permet à des personnes différentes de se rencontrer, de se connaître, de s'estimer, de travailler ensemble, de construire quelque chose ensemble et de bâtir une société nouvelle grâce à l'éducation. Dès lors, l'éducation catholique a le très grave devoir de donner une éducation de qualité aux élèves et aux apprenants, de veiller assidûment à leur formation morale, religieuse et spirituelle, de les aider à avoir des idéaux et à vivre selon des valeurs. Oui, l'école catholique, l'éducation catholique ne s'arrête pas, ne doit pas s'arrêter seulement à l'instruction, à l'intellectuel, non. Comme le pape l'a dit, l'école catholique doit transmettre des valeurs. Et la première valeur, c'est la valeur de l'amour. Apprendre à aimer. Apprendre à rencontrer l'autre dans sa diversité et accueillir l'autre comme complémentaire.
La diversité au service de la complémentarité. Et la complémentarité qui s'épanouit dans la diversité. Voilà ce qu'est une école catholique et l'éducation catholique. C'est pourquoi l'éducation catholique, comme l'affirme encore le Concile Vatican II, requiert des qualités toutes spéciales d'esprit et de cœur. La préparation la plus soignée et une aptitude continuelle à se renouveler et à s'adapter. Oui, l'éducation catholique est donc exigeante. Elle demande le diplôme, la compétence intellectuelle. Mais pas que ça. Pas que le diplôme. Pas que la compétence intellectuelle. L'éducation catholique demande aussi à vous tous, à nous tous, l'investissement du cœur. L'investissement de notre cœur. La construction de l'humain. Le respect de toute personne humaine. Et je l'ai dit, des plus pauvres, des parents qui n'ont rien, qui ne savent pas parler français, qui viennent des villages, qui n'ont même pas l'argent, qui ne savent même pas dire ceci ou cela. C'est cela, l'école éducation catholique. Prions donc pour nous-mêmes et pour vous. Que Dieu, qui nous a créés par amour et qui nous appelle à témoigner de son amour en Côte d'Ivoire, à travers notre système éducatif catholique, nous accorde grâce, bénédiction, sanctification, pour que nous participions pleinement avec lui, dans l'Esprit Saint, à construire l'humain, la personne humaine, à travers une éducation intégrale. Gloire à lui qui est vivant aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen.